Alors, j'espère que je vais assez prononcer pour que vous me compreniez comme il faut. Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret, ce qui implique que la réunion ne peut être organisée en téléconférence. Le gouvernement a fixé la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour au lundi 18 mai 2020. La première réunion des 30 139 conseils municipaux élus complets au premier tour doit se tenir entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai 2020, conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2020. Entre le 18 mai et l'élection du maire, c'est le maire sortant qui expédie les affaires courantes. Le conseil municipal a été convoqué par le maire actuellement en fonction dans un délai de 3 jours francs. Il a procédé à la convocation qu'après l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus le 15 mars dernier. Le conseil scientifique a recommandé que la durée de la réunion soit limitée et donc que l'ordre du jour de la première réunion soit limité autant que possible à l'installation du conseil municipal. Afin d'obtenir le conseil municipal, l'élection du maire ce jour, des moyens exceptionnels ont été mis en place afin de respecter les ordonnances et préconisations du gouvernement. Tout d'abord, au niveau du lieu d'accueil de la réunion, pour être en mesure de respecter le mètre de distance entre chacun et permettre à tous de disposer de 4 mètres carrés, nous avons exceptionnellement délocalisé le conseil municipal au sein de la salle des fêtes. Cette possibilité est apportée par l'article 9 de l'ordonnance du 13 mai 2020, dans la mesure où le lieu choisi respecte le principe de neutralité qui offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qui permet d'assurer la publicité des séances. Comme le veut la procédure en cas de réunion du conseil municipal hors de la mairie, Monsieur le maire a informé Madame la préfète du lieu retenu. Ainsi, les tables ont été séparées et le public accueilli un nombre limité. En prenant compte de la surface de cette salle et le nombre de personnes présentes autour de la table, nous sommes en mesure d'accueillir un public maximum de 44 personnes, dont la presse. Ensuite, cette séance se limite à l'installation du conseil municipal et inclut seulement l'élection du maire, la fixation du nombre d'adjoints, l'élection des adjoints et la lecture de la charte de l'élu. Le quorum de la séance est abaissé à 1/3, présent physiquement, et chaque élu présent peut porter 2 pouvoirs. Cette disposition aura cours durant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Je rappelle que seules les personnes présentes physiquement peuvent voter à l'élection du maire et des adjoints, comme elle se déroule à bulletin secret. Je tiens à souligner également qu'il n'est pas nécessaire d'être présent physiquement pour être élu maire ou adjoint. Aussi, les mesures barrières devront être respectées lors des votes. Il est préconisé par le conseil scientifique et donc fortement recommandé par les conseillers municipaux de porter un masque, l'isoloir et dos au mur afin de ne pas manipuler les rideaux. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition avant d'entrer dans l'isoloir. Chacun doit utiliser son stylo personnel pour signer les feuilles d'émargement de l'élection du maire et des adjoints. Le dépouillement et le comptage des voix se feront sous la direction de M. Roboul, directeur général des services, et par 2 scrutateurs issus de chacune des listes. Voilà, nous allons procéder maintenant à la détermination des scrutateurs. Enfin, pour la publicité de cette réunion, le public présent dans la salle a été limité à 40 personnes. Il y a également une retransmission en direct sur Internet via un live sur la page Facebook de la mairie, ville de la Ragne, Montéglin. Bon, il faut... Une par liste. La liste désigne donc Jean-Marc. Désigne Jean-Marc Duprat. Non, Jean-Pierre Députal, en fait, tout à fait. Jean-Pierre.
Ah ouais, d'accord. Disputateur. Ok. Compte rendu des résultats de l'élection municipale. Nombre d'inscrits, 2564. Nombre de votants, 1597. Absentéisme, 967, soit 37,71%. Nombre de bulletins blancs, 38. Nombre de bulletins nuls, 41. Nombre de suffrages exprimés, 1518. Pour la liste Laragne-Monténéglin, l'avenir autrement, menée par Maurice Brun, 728 voix, soit 47,96% des suffrages exprimés. Pour la liste Laragne-Montéglin d'aujourd'hui à demain, menée par Jean-Marc Duprat, 790 voix, soit 52,04% des suffrages exprimés. Ainsi ont été élus 27 conseillers municipaux avec 6 sièges pour la liste de Laragne-Montéglin, l'avenir autrement menée par Maurice Brun, et 21 sièges pour la liste Laragne-Montéglin d'aujourd'hui à demain, menée par Jean-Marc Duprat. Les élus par liste. Alors, Laragne-Montéglin d'aujourd'hui à demain. Jean-Marc Duprat, Martine Garcin, Michel Joannet, Fabienne Orvaux, Gino Valera Michel, Sylvie Arnaud-Godet, Laurent Magadou, Franca Périou, Christian de Cory, Michel Marfin, Pierre Richaud, Dominique Michelana, Robert Garcin, Isabelle Moulin, Pierre Ceinturier, Dominique Couton, Kevin Querel, Stéphanie Ayot, Jean-Pierre Petrica, Ingrid Clares et Claude Dréan. Ouf, c'était tard. Pour la liste Laragne-Montéglin, l'avenir autrement, Maurice Brun, Anne Truffem, Vincent Berchaud, Karine Garcin, René Provençal et Véronique Plège. Bon, on va mettre en place le... C'est le moment de lire notre maire, non, maintenant L'appel. Kevin. Duprat Jean-Marc. Présent. Garcin Martine. Présent. Joannet Michel. Présent. Vaux Fabienne. Présent. Valéra Michel Gino. Présent. Arnaud Baudet Sylvie. Présent. Magadou Laurent. Présent. Périus Franca. Présent. De Cory Christian. Présent. Maffrin Michel. Présent. Richaud Pierre. Présent. Michelena Dominique. Présent. Garcin Robert. Présent. Moulin Isabelle. Présent. Ceinturier Pierre. Présent. Couton Dominique. Présent. Kevin Querel. Présent. Ayot Stéphanie. Petrica Jean-Pierre. Clarès Ingrid. Dréan Claude. Brun Maurice. Truffel Anne. Berchaud Vincent. Garcin Karine. Provençal René. Véronique Plège. Alors, vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2122-7, considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, considérant que si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est demandé aux conseillers municipaux quelles sont les candidatures au poste de maire. La liste Laragne-Montéglin d'aujourd'hui à demain présente la candidature de Jean-Marc Duprat. Je tiens au nom de l'ensemble de la liste Laragne-Montéglin Avenir Autrement remercier les 728 électeurs qui se sont déplacés dans des conditions si particulières, voire historiques, pour nous apporter leur suffrage. Fort des 48% obtenus, nous vous proposons la candidature de Maurice Brun au poste de maire, qui aura à cœur de prendre en charge également les ressources urbaines et la redynamisation du commerce de proximité. Bon, on appelle les personnes à aller voter par ordre alphabétique, donc. Alors, Madame Stéphanie Ayot-Assema. Madame Sylvie Arnaud-Baudet. Monsieur Vincent Berchaud. Monsieur Maurice Brun. Madame Ingrid Clares. Madame Dominique Couton. Monsieur Christian Décory. Monsieur Jean-Marc Duprat. Madame Karine Garcin.
Monsieur Robert Basset. Monsieur Michel Joannet. Madame Michel Martin. Monsieur Laurent Magadou. Claude Dréan. Dominique Michelena. Et Isabelle Moulin. Franca Pellegrino. Jean-Pierre Petrica. Madame Véronique Plège. Monsieur René Provençal. Monsieur Kevin Querel. Madame Fabienne Roux. Monsieur Pierre Richaud.
Pierre Ceinturier. Madame Anne Toufem. Monsieur Gino Valera. Michel. Toutes les personnes ont voté, on va procéder au dépouillement. Maurice Lebrun. Jean-Marc Duprat. 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 Maurice Lebrun. Jean-Marc Duprat. Jean-Marc Duprat. Maurice Lebrun. Jean-Marc Duprat. Jean-Marc Duprat. Maurice Lebrun. Maurice Lebrun. Jean-Marc Duprat.
Jean-Marc Duprat. Jean-Marc Duprat. Maurice Brun. Jean-Marc Duprat. Jean-Marc Duprat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulletins pour Maurice Brun. Bon, le résultat du scrutin. Nombre de bulletins, 27. Monsieur Jean-Marc Duprat, 21 voix. Et Monsieur Maurice Brun, 6 voix. Monsieur Jean-Marc Duprat, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et immédiatement installé. Et voilà, c'est fait, tu vois. Je vois qu'il y a un masque de circonstance. Je vous remercie. Je pense Gino qui a fabriqué des masques. Robert demande la parole, ce n'était pas prévu. C'est quand même peut-être préférable, puisque c'est moi qui l'entraîne au début, mais vas-y Robert. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers élus, chers collègues, c'était en effet pas prévu que je prenne la parole aujourd'hui. J'ai été missionné hier après-midi par une personne qui n'est pas là ce matin, mais qui, j'en suis certain, suit tous les événements chez elle, dans la discrétion et l'intimité de son logement. La brève entrevue que j'ai eue hier avec cette personne a été un grand moment. Je suis particulièrement ému de vous en parler. Elle m'a chargé d'une mission, offrir ce bouquet à Jean-Marc pour en signe de félicitations et de meilleurs vœux pour cette mandature. Au cours de notre bref entretien, elle m'a parlé de son amour immense, de son amour intense pour la commune, des joies qu'elle lui a apportées et surtout aussi de la grande peine qu'elle a subie quand elle a dû s'en séparer. J'ai nommé bien entendu Henriette Martinez. Voilà Jean-Marc,
Je pense que tout ça... Merci Robert, ce n'était pas prévu. Et puis bien sûr que nous avons tous une pensée pour Henriette. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci mon cher Claude. Tu as magnifiquement exercé tes fonctions de doyen de ce conseil municipal. Merci à mes colistiers élus et non élus de la liste Laragne-Montéglin d'aujourd'hui à demain pour le travail que vous avez effectué lors de cette campagne électorale. Merci à vous, les 6 élus de la liste Laragne-Montéglin à venir à autrement. La campagne a été respectueuse, même s'il y a eu quelques pics de ci, de là. C'était une campagne électorale. Ce n'était pas un épisode des bisounours diffusés sur Gulli. Et j'avoue que mon équipe a été flattée le soir de notre réunion publique du 11 mars de vous voir nombreux dans cette même salle des fêtes. Lors de cette campagne électorale et de tête de liste, on souhaitait de ne pas politiser cette élection municipale. Nous avons tous ici des convictions politiques différentes. Différences que je respecte et que nous respectons tous. Que nous soyons de droite, de gauche, du centre. Notre seul parti, maintenant, nous, les 27 élus du conseil municipal, c'est le parti des Laranistes. Je l'ai dit à mes colistiers en préambule de leur engagement, vous n'entrez pas au conseil municipal par intérêt personnel. Vous n'entrez pas au conseil municipal pour vous enrichir. Vous entrez au conseil municipal pour être au service de la Laragne. Vous entrez au conseil municipal pour apporter votre vision de ce que doit devenir notre Laragne. Eh bien, ceci, je le répète pour nous tous, élus ce 15 mars dernier. Ce matin, j'ai eu une pensée pour ceux qui, à la tête de notre ville, m'ont précédé. Arthur Audibert, élu dès la libération maire de Laragne, puis de Laragne-Montéglin, jusqu'en 1972, qui a été à Laragne, d'après les anecdotes que certains m'ont racontées, ce que Gaston Defferre a été à Marseille. À Marcel Rostin, que je n'ai pas eu le loisir de connaître comme maire, mais chez qui j'ai apprécié plus tard l'art de captiver notre attention quand il lisait ses discours lors des cérémonies devant le monument aux morts en tant que président de la MAC. À Pierre Buny, maire, conseiller général, régional, issu d'une famille de politiques qui était la mienne à Marseille avant que je vienne m'installer à Laragne. À Auguste Truffen, mandat au cours duquel j'étais dans l'opposition. Une certaine complicité s'était, je pense, établie entre nous. Je lui posais une question et il me répondait malicieusement à côté. Et puis, Robert en a parlé, il y a évidemment Henriette, la fille du caïcaillé. Ces 3 mandats auprès d'elle à apprendre, à observer, à s'enrichir intellectuellement. Ces 3 mandats, nous avons savouré des victoires et connu des défaites. Ces 3 mandats, nous avons connu des joies et des peines qui sont intimement ancrées dans nos mémoires. Je me rappelle de ce premier conseil municipal en 1995, où, au cours desquels certains colistiers voulaient que je sois le premier adjoint d'Henriette, à la place de mon ami Jean-Paul Truffen. Sans expérience aucune, franchement. Nous n'aurions pas été dans la chienlit, pour ne pas dire autre chose, si j'avais été à cette date le premier adjoint. Et là, je tiens à m'adresser aux plus jeunes de ce conseil municipal, aux plus jeunes au pluriel. Apprenez. Apprenez, apportez-vous votre regard novateur, mais apprenez et respectez l'expérience de vos aînés. Chers amis, le gouvernement a fixé la date de votre entrée en fonction
depuis ce lundi 18 mai, plus de 2 mois après notre élection. 2 mois de perdu, 2 mois de retard, qui font que le travail va être intense en ce mois de juin. Aujourd'hui, élection du maire et des adjoints, rapidement, création des différentes commissions municipales, et puis dans la foulée, préparation du budget et vote de celui-ci. Mais ces 2 mois n'ont pas été de tout repos pour les maires sortants, qui ont eu fort à faire avec la gestion de cette pandémie. Surtout, pour ceux qui ne se représentent pas aux élections, ont su trouver toute la motivation nécessaire pour la gérer. Je pense à mon ami Bernard Mathieu, ancien maire de Serres. Je pense à Abel Jouve, ancien maire du Pex. À La Ragne, nous n'avons pas pris la chose à la légère. Dès le premier tour des élections, gel hydroalcoolique pour les électeurs, port du masque pour les scrutateurs et le personnel municipal. Alors certes, ce jour-là, nous avons fait sourire sur les réseaux sociaux à une période où le port du masque était soi-disant inutile. Dès l'annonce du président de la République, le vendredi 13 mars, nous avons mis en place un service de garderie pour les enfants dits prioritaires parce que les écoles allaient fermer. Je tiens à remercier Fabienne Euro, alors adjointe aux affaires scolaires, d'avoir mis en place, en partenariat étroit avec Olivier Joasson, directeur de l'école primaire, un système de garde en complément du temps scolaire assuré par le corps enseignant. Avec Fabienne, et surtout avec certains d'entre vous, élus du conseil municipal, ce service a été maintenu durant les week-ends et les jours fériés. Il y a aussi eu la mise en place pour l'ensemble des conseillers de l'opération d'appel téléphonique pour les personnes vulnérables tout au long de la pandémie. Merci à Sylvie, Franca et à Maurice. Et Véronique, merci. Des formations professionnelles obligent, et devant la pénurie de masques chirurgicaux, j'ai demandé à Martine Garcin de commander à une couturière des masques en tissu au Nord Nord pour le personnel communal et les aides ménagères du CCS. Plus tard, un groupe de couturières s'est proposé de confectionner ce même type de masque gratuitement pour la population lavanaise. Plus de 3600 masques confectionnés bénévolement et dont la mairie a pris en charge les frais de fonctionnement et assuré la distribution. Je remercie Franca Perillo et Sylviane Godet qui ont assuré la logistique de cette distribution. Et contrairement à ce que certains ont pu écrire dans les réseaux sociaux, ces femmes et ces hommes qui ont fabriqué ces masques n'ont pas été exploités par la commune. Je vous proposerai de les remercier d'ici peu, au cours de ce mois de juin. Nous avons pu acheter aussi, auprès de la CCSB et de l'Association des maires du 05, des masques type chirurgicaux pour le personnel communal. Je remercie respectivement Daniel Spagnou et Jean-Michel Arnaud qui ont permis de faire des commandes groupées pour les communes. La région, et là c'est Renaud Muselier que je remercie, la région Sud nous a offert 2000 masques de ce type que nous avons distribués aux commerçants afin de les aider à redémarrer prochainement leur activité. Mes pensées vont à ces commerçants, ces artisans, ces professions libérales, ces restaurateurs qui, après la crise des Gilets jaunes et une période de grève avant les périodes de fête, n'avaient pas besoin encore d'une fermeture imposée par un minuscule virus. J'ai hâte de retrouver de l'animation à nos terrasses de bar, à nos terrasses de restaurant. Je vous proposerai lors de l'élaboration du budget l'abandon pour 2020 de la redevance de l'occupation du domaine public pour les bars et les restaurants et l'abandon pour les 2 mois de pandémie, de confinement et 2 mois de location que les entreprises ont dans nos locaux. Il y a eu aussi dernièrement l'organisation de la reprise de l'école, à laquelle ont été associés les parents d'élèves et vous, les membres du groupe de travail, qui était une commission municipale sans en avoir le nom. Il fallait savoir anticiper. Avec les enseignants, toujours les mêmes, nous avons souhaité étaler la reprise scolaire sur 3 semaines. Cela a permis de tester notre dispositif et de l'améliorer. Et puis il y a eu le marché,
avec sa suppression, parce que les règles de distanciation et les barrières sanitaires n'étaient pas respectées. Puis le marché a réouvert dans un premier temps pour les producteurs locaux de la CCSB, puis aux abonnés, et jeudi, il réintégrera la place des airs sous réserve que notre département reste en vert. Alors pourquoi réintégrer le centre-ville si tôt? C'est parce que nous avons été choisis par TFM pour représenter la région Sud, je dis bien la région Sud, dans l'émission du plus beau marché, et que bientôt une équipe de TFM va venir filmer notre marché. Déjà l'an dernier, nous avons été classés second de la région derrière le marché de Menton. Et je tiens à remercier la directrice de l'Office de tourisme intercommunal Chantal Brumont qui a œuvré pour que les internautes puissent voter l'an dernier pour notre marché et qui fait de même cette année. Si nous voulons gravir un échelon supplémentaire, nous devons faire voter non seulement les Laraniers, mais aussi les Alpins du Sud, les Marseillais, les Niçois, toute la région Sud pour le marché de la Laragne. Par les temps qui courent, ça mérite que nous nous mobilisions tous. À vous, les anciens, nous travaillons ensemble depuis 2014, et pour certains même plus. À vous, les nobles, soyez les bienvenus. 6 ans, ça semble long, mais 6 ans de mandat, vous verrez, ça passe très vite. Nous avons des projets pour la Ragne. Espérons les mener à bien, sachant que nous pourrons le faire sans l'aide de l'État, de la région et du département. Je compte sur vous, Madame la Préfète. Je compte sur vous, nos élus nationaux, la sénatrice, la députée. Je compte sur vous, nos conseillers départementaux, et plus particulièrement toi, Anne Cliffen, qui nous a aidés lors du précédent mandat, quand nous avons besoin des aides du conseil départemental. À vous tous, je souhaite un bon mandat. Et avant de passer à la suite de l'ordre du jour, permettez-moi de remercier mon père, à qui je pense très fort aujourd'hui, ma mère, mes parents qui m'ont donné une éducation stricte, mais nécessaire pour un gamin des quartiers nord de Marseille. Pensez à mon épouse Annelise, qui a remercié tout au long de cette pandémie et de ce confinement que la mairie puisse m'accueillir pour pas qu'elle m'ait dans ses pattes à la maison. Et puis pensez à mes 4 enfants, Marion, Florence, Camille et Nance. J'ai un message à leur dire, notamment pour les 2 grandes. J'ai hâte de connaître les joies d'être grand-père. Et puis merci à vous tous, les Laragnaises et les Laragnais, qui vous êtes déplacés malgré cette peur du virus, ce 15 mars. Et Laragnaises et Laragnais qui avaient fait par votre vote que ce samedi 23 mai soit une journée clé de mon engagement pour notre ville de Laragne. Mes chers amis, je vous invite à ce que nous puissions travailler tous ensemble, les 27 ici présents, dans le respect de chacun, dans la joie et dans la bonne humeur. Enfin, merci à Théa Roboul. Théa Roboul, qui est la future fille de notre DGS, et qui a attendu que le conseil municipal puisse se réunir pour pointer le bout de son nez. Quentin est en attente, moi si j'ai hâte d'être grand-père, Quentin a hâte d'être papa pour la seconde fois, et si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, on l'a dit. Aujourd'hui, encore plus qu'en 1995, lors de ma première élection au conseil municipal, je peux vous affirmer que je suis fier d'être Laragnais. Et je tenais à vous remercier tous de m'avoir aujourd'hui renouvelé votre confiance. Merci. Donc, nous allons suivre l'ordre du jour. Laurent Magadou est d'astreinte à l'hôpital. Il se peut que Laurent Magadou nous quitte parce que. Pardon, tu vois, je t'appelle. Il se peut que Laurent nous quitte, donc si tu dois partir, tu donnes une procuration.
Deuxième délibération de ce premier conseil municipal, c'est la détermination du nombre d'adjoints. Vu le Code des collectivités territoriales, considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif du conseil municipal, c'est-à-dire nous sommes 27, 8 postes, je vous propose la création de 8 postes d'adjoints. Avez-vous des remarques? Je passe au vote. Qui est pour? Abstention? Contre? Merci. Délibération suivante, l'élection des adjoints au maire. Considérant que dans notre commune, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Considérant aussi que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe peut être supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a parité, une femme, un homme, une femme. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant moyen âge le plus élevé sont élus. Je demande donc aux représentants des 2 listes quelles sont les listes des candidats au poste d'adjoint. Madame Martine Garcin, représentant la liste Lara de Montéglin, d'aujourd'hui à demain. J'ai pas la liste sous les yeux. Très bien. J'aimerais la voir pour ne pas commettre d'impair. Merci, Martin. Donc, Martine Garcin, Michel Joignet, Fabienne Roux, Gino Valéra Michel, Sylvie Arnaud-Godet, Laurent Magadou, Franck Capellilou, Christian Decory. Merci. Monsieur Maurice Brun présentant la liste de la Reine Montéglin, l'avenir autrement. Vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît. Donc nous nous présenterons une liste de 5 adjoints. Karine Garcin pour les finances et culture, René Provençal, travaux, économie, commerce et artisanat, Anne Truffem, jeunesse, éducation sociale, Vincent Berchaud, vie associative, proximité, Véronique Plège, environnement, démocratie participative. Merci, nous allons procéder au vote. Vous écrivez sur les bulletins là-bas le nom de la tête de liste. Donc la tête de liste, pour vous, c'est Martine Garcin. Et c'est la tête de liste de la liste, Maurice. D'accord? Donc pour vous, la tête de liste, c'est qui? La première? Karine. Karine. Alors vous mettrez Karine Garcin et Martine Garcin et les scrutateurs vous donnerez les prénoms. Nous, on a une liste qui est préécrite à distribuer. D'accord, très bien. On va procéder au vote. Stéphanie?
Les scrutateurs en face, oui. Vous essayez de ne pas vous mettre devant la caméra pour qu'on puisse voir les gens voter, s'il vous plaît. Sylvie? Vincent? Les scrutateurs, vous irez voter en dernier. Ça sera plus simple, nous irons en dernier. Maurice? Ingrid? Dominique? Christian? Claude? Karine? Martine? Robert? Michel? Michel?
Huyghe. Laurent. Isabelle. Franca. Véronique. René. Kevin. Fabienne. Pierre. Michaud. Pierre. Anne. Gino. Vincent.
Tout le monde ayant voté, nous allons procéder au dépouillement. Alors, on va les compter. Et 27. 27. Alors, liste Garcin, Martine. Liste Garcin, Karine. Garcin, Martine. Garcin, Martine. Garcin, Martine. Garcin, Martine. Martine Garcin. Martine Garcin. Martine Garcin. Martine Garcin. Liste Garcin Karine. Liste Martine Garcin. Ah, plusieurs listes. Vous avez compris. Garcin Martine. Garcin Martine. Garcin Martine. Garcin Karine. Garcin Martine. Garcin Martine. Garcin Martine. Garcin Martine. Garcin Martine. Garcin Martine. Garcin Karine. Garcin Karine. Garcin Martine. Blanc. Garcin Karine. Pour la liste Garcin Karine. Martine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 voix. Liste Karine Garcin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix. Et blanc, 1. Voilà, merci.
Merci aux nouveaux adjoints qui ont été élus. Pour information et par transparence, je vais vous donner la liste des délégations de ces adjoints. J'ai souhaité le respect d'une parité totale, comme je suis un maire vous m'avez compris, XY. La première adjointe sera donc une XX. Il y aura donc 4 adjoints femmes, 4 adjoints hommes. Première adjointe, Martine Garcin. Ressources humaines, CCAS, Présidence Autonomie Soleil. Deuxième adjoint, Michel Joannet. Travaux, urbanisme, eau et assainissement. Troisième adjointe, Fabienne Auro. Enfance, famille et vie scolaire. Quatrième adjoint, Gino Valera Michel. Environnement, vie associative, démocratie participative. Cinquième adjointe, Sylviane Godet. Solidarité, prise en charge des personnes vulnérables. Sixième adjoint, Laurent Magali. Sport, événements sportifs. Septième adjointe, Franca Perrino. Commerce, artisanat. Huitième adjoint, Christian Decoury. Finance. Par décision du maire, seront nommés conseillers municipaux délégués 3 personnes. Robert Garcin. Culture, patrimoine, animation culturelle. Dominique Michelena. Marché, protection animale. Pierre Richaud. Sécurité, police municipale, relations avec la gendarmerie et le SDIS 05. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce conseil municipal, nous allons ensemble déposer une gerbe au monument aux morts et procéder, en respectant bien sûr toutes les mesures de protection, faire les cérémonies qui n'ont pas pu se faire durant le confinement, à savoir la cérémonie du 19 mars, la cérémonie des déportés et la cérémonie du 8 mai, où seront lus les différents messages des ministres, des anciens combattants et du président de la République. Monsieur le DGS, je n'ai pas oublié, bien sûr, le dernier point de notre conseil, c'est la charte de l'élu, que tous les maires doivent lire en conseil municipal lors du premier conseil municipal. Alors, monsieur le DGS, vous avez bien écrit, mais c'est écrit un peu petit, ne vous inquiétez pas, j'ai pris ce qu'il fallait pour ma vue. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, ceci étant dit, veillez à justement ne pas dépasser les limites ou la ligne blanche. Voilà, je vous remercie. Si quelqu'un veut prendre la parole avant que je termine, c'est volontiers. Si quelqu'un veut s'exprimer, quoi que ce soit, Hubert l'a fait. Maurice, oui.
Attends, Maurice, on te donne le micro. Dans l'ordre du jour, il y a marqué questions diverses. Donc, c'est respecté ou pas? C'est pour ça que je donne la parole. D'accord. Donc, questions diverses, nous on en a quelques-unes. Je passe la parole en premier à Vincent. Bon, alors ça me fait plaisir. Félicitations, Jean-Marc, félicitations à ton équipe d'élus et j'espère que vous ferez un bon mandat pour la ville de la Ragne. Pour ma part, tu me connais, quand il faudra voter contre, je sais le faire et quand il faut participer à la vie locale, je sais le faire et je sais que toute l'équipe de Maurice fera de même. Bon, on va passer dans le concret. J'ai eu 2 interpellations, notamment une en ce qui concerne l'intercommunalité, c'est sur la déchetterie. Bon, les gens sont, il faut le dire, excédés. Alors pendant le confinement, on a très bien compris qu'il fallait des rendez-vous, etc. Mais depuis le déconfinement, en fait, ils alternent 3 demi-journées la matinée pour les professionnels et 3 demi-journées pour les particuliers sur rendez-vous. Et ce qui se passe, c'est qu'ils te donnent rendez-vous, c'est assez lointain, c'est assez contraignant parce qu'on te dit qu'est-ce que vous avez à jeter, il ne faut pas tout mélanger, il faut rester très peu. Et qu'est-ce qui se passe au final? Bon, moi j'ai eu rendez-vous, je l'avais dit, c'est que les gens versent de partout, dans les containers, mais aussi, et c'est plus grave, au bord des routes, etc. Et on trouve des gravats, des espaces verts et autre chose. Donc j'aimerais que tu interviennes auprès de l'intercommunalité en disant qu'il y a une proposition toute simple, c'est qu'ils fassent matin et après-midi, matin professionnel, après-midi particulier, et qu'ils filtrent, et puis maintenant il faut arrêter, il faut quand même qu'ils prennent les déchets des gens. Je pense que les Aragniens ont payé assez cher, notamment l'augmentation des ordures ménagères. Et le deuxième point que je vais te soumettre, c'est un habitant barzelier qui a été au cimetière qui m'a dit que ça serait bien qu'on le nettoie, qu'on prenne des herbes et qu'on mette un peu d'eau. Donc peut-être pendant le confinement, je comprends qu'il y a d'autres choses, d'autres champs à côté, mais là, si vous pouvez intervenir au cimetière barzelier, d'autant plus que sur la précédente mandature, on a fait placer le chapeau, ça serait bien que le cimetière soit notre donné aussi. Voilà, monsieur le maire. Merci Vincent. Oui, Vincent, je pense qu'on se connaît depuis longtemps. On s'est bien connus avant le conseil municipal. Et j'ai toujours apprécié, et c'est pour ça que je pense que je suis assez ouvert. La critique, je l'accepte, mais l'hypocrisie, non. Je pense que tu as été toujours direct et droit, tu as toujours été juste dans tes critiques, donc il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de l'intercommunalité de la déchetterie, alors, comme nous, comme toute, que ce soit la préfecture, aussi, et dans toutes les administrations, nos agents étaient confinés, donc on ne pouvait pas réouvrir la déchetterie. Après, il y a eu ce service sur rendez-vous parce qu'on était conscient qu'il y avait beaucoup de déchets. Moi, j'ai des cartons pleins à la maison, mais j'attends non pas d'avoir un rendez-vous parce que, avec mes activités professionnelles et la mairie, le rendez-vous, je risque de ne pas l'honorer. Donc, j'attends que la déchetterie ouvre. Et donc, ça ne saurait tarder, enfin, qu'on reprenne nos habitudes de la déchetterie. Alors, c'est vrai que certains ont vidé un peu à côté des bacs et tout ça. J'ai demandé à ce que les services municipaux, justement, puissent nettoyer, récupèrent les cartons et les stockent au service technique. Et ensuite, la déchetterie, nous ouvrait la déchetterie pour qu'on puisse déposer ces déchets qui étaient récupérés. Pareil pour certains encombrants et tout. On était conscient qu'il fallait accumuler nos déchets. Et moi, il me tarde que la semaine prochaine ça roule pour aller les déposer. Pour ce qui est de venir du cimetière, je viens de le dire, et je remercie ceux qui sont roseliers parce qu'il m'arrive de ne pas monter, de passer dans toutes les rues chaque jour et tout ça. Donc vous êtes les relais de vos territoires et tout. Le cimetière d'Arzelier sera nettoyé, comme on l'a fait de temps en temps, bien sûr. Il est évident que là aussi, nos employés reprennent petit à petit le travail avec la fin du confinement. Vous avez vu qu'on a commencé par nettoyer au niveau du parking de Veragne à la butte, qu'on commence petit à petit à reprendre. Et donc, Quentin, je demande à ce que tu transmettes au directeur des services techniques, Nicolas Rigaud, qui je sais me regarde sur Facebook, d'aller nettoyer le cimetière d'Arzelier dès la semaine prochaine. Donc vous allez être appelé d'ici peu, pour les autres conseils municipaux, notamment, je
la formation des commissions électorales et des commissions municipales et la désignation de nos représentants dans différentes instances. Maurice, oui. Nous avons encore deux questions. Donc, René, si tu termines le micro. Je vois autour de la table, nous sommes pas mal de nouveaux élus. Donc, j'aimerais que pour le prochain conseil municipal, d'avoir toutes les informations nécessaires concernant des projets qui vont engager notre commune pour des décennies. Donc, tout particulièrement, là où en est-on avec la rénovation du collège, où en est-on avec la gendarmerie, où en est-on avec les terrains tréquiers, et surtout où en est-on avec la maison de santé. Ce sont, de notre point de vue, des projets très importants qui vont engager notre commune pour des décennies, je le répète. Pour cette raison, je demande que ces différents projets soient inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil municipal afin d'avoir toutes les informations de la part de M. le maire et que nous puissions ensuite échanger et partager dans un esprit constructif pour le bien de notre commune. Alors Maurice, je te réponds. Je vais t'expliquer comment ça marche. Nous allons d'abord monter les commissions municipales et après les dossiers seront étudiés dans chaque commission et après présentés au conseil municipal. Il y a un ordre du jour à respecter dans ces conseils municipaux. On va faire comme ça. On a perdu 2 mois, mais on a travaillé. Et je pense que certains dossiers que tu as évoqués, tu en connais l'issue, notamment je pense au collège, puisque Anne est conseillère départementale et est au courant quand même de la décision du conseil départemental qui a choisi de rénover le collège. Donc tous ces dossiers, que ce soit les travaux, seront étudiés en commission des travaux, les projets aussi. Nous allons avoir différentes commissions, elles sont là pour travailler. On ne peut pas travailler en conseil municipal sans avoir travaillé préalablement en commission. Merci. René, J'insiste sur cette demande, justement, tu dis qu'il y a un ordre du jour, donc je demande que ce soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. C'est pas pour travailler, c'est simplement, uniquement, pour avoir l'information des décisions qui ont été prises. Puisque on entend, on dit, mais je préférerais que ce soit concret de la part de notre commune. Oui. Alors, ça sera concret, je te répète, Maurice, que ça ne sera pas au prochain conseil municipal, que ça sera étudié d'abord en commission et présenté ensuite en conseil municipal. Nous avons d'abord quelque chose qui est le plus important, qui est attendu par l'ensemble des associations et l'ensemble des Laraniers aussi, parce qu'avant de prévoir un investissement, il faut peut-être faire son budget. Faisons le budget et nous travaillons ensuite dans les règles de l'art. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, s'il vous plaît. René. Donc on n'a qu'un micro. René, si tu peux parler fort. Non. Merci. Nous vous avons adressé le 22 avril la proposition de créer un groupe de travail pour traiter la problématique globale du déconfinement. Ce mail est resté sans réponse à ce jour. Nous pensons que la mise en place d'une future commission transverse traitant des conséquences du Covid, du confinement, du déconfinement et des priorités d'action à mener pour la commune est un préalable indispensable avant d'engager toute autre réflexion au programme d'action sectorielle. En effet, la situation actuelle requiert un minimum d'analyse et de débat au sein de l'équipe municipale pour en évaluer les conséquences économiques et sociales et réviser, le cas échéant, les priorités dans les programmes établis avant la survenue de l'épidémie. Si les électeurs attendent de leurs élus qu'ils mettent en œuvre des programmes pour lesquels ils les ont choisis, ils ne comprendraient pas sans doute que ces mêmes élus ne tiennent pas compte de la situation nouvelle et imprévue induite par les bouleversements que nous vivons. Comme nous vous l'avions indiqué, nos élus sont prêts à se mobiliser pour travailler avec vous ces sujets fondamentaux pour notre population et la vie future de notre commune. En ce jour de mise en place du conseil municipal, nous réitérons donc notre proposition du 22 avril pour créer une commission transverse conséquente du Covid-19. Merci. René, j'ai quand même fait une réponse là-dessus.
c'est pareil, nous avons créé des groupes de travail qui reprennent un peu les futures commissions municipales. On m'a dit qu'on ne voulait pas participer. Les groupes de travail, notamment, ne serait-ce que pour la reprise de l'école, ces groupes de travail ont pris en charge le Covid-19 pour réouvrir les écoles. Chaque groupe de travail a œuvré justement pour lutter et pour respecter les règles de pandémie. Ça a été pareil pour les groupes de travail et pour l'ouverture du marché. Pourquoi se réunir à 27 alors qu'on n'a pas la possibilité de se réunir à 27? Je vous rappelle quand même que le vendredi suivant les élections, ici même, à la salle des fêtes, était prévue notre élection, et qu'on m'a envoyé un mail à la veille, alors que j'avais l'accord de la préfecture, qu'on ne voulait pas participer à l'élection du maire et la mise en place du conseil municipal. Certes, le soir, à 18h30, le Premier ministre a mis tout le monde d'accord, puisqu'il a demandé à ce que les élections des conseils municipaux soient reportées. Elles sont reportées à ce jour. Donc, pourquoi faire une seule commission à 27? Nous avons fait quand même une cellule de crise, puisque nous étions obligés de faire une cellule de crise. Et à cette cellule de crise, j'ai invité Maurice, même s'il n'était pas élu officiellement, parce que je me rappelle que depuis notre élection du 15 mars, c'était l'ancien conseil municipal qui dirigeait les affaires. Et j'ai souhaité à vous associer tous à l'action menée au cours de cette pandémie. Et j'ai associé Maurice, j'ai invité Maurice à ces réunions de crise, de cellules de crise de la gestion du Covid-19. Donc, faire de la réunionnite pour faire de la réunionnite, on a assez de boulot comme ça. Je pense que chaque commission, et certains ont de l'expérience dans des domaines, même s'ils sont élus pour la première fois au conseil municipal, d'autres non vont apprendre. Je demanderai à Quentin, dès que possible, de mettre en place une formation pour l'ensemble des élus. Je dis bien l'ensemble des élus, aussi bien les adjoints que les conseillers municipaux, pour les 26 et les 27, parce qu'il paraît que vous avez droit à une formation, mais le maire n'a pas droit à la formation. Je ne sais pas pourquoi, pas plus intelligent que les autres, on n'est pas plus con que les autres aussi. Vous, monsieur le DGS, vous regarderez bien les textes pour savoir si j'ai droit à être formé. Voilà ce qui en est actuellement. Faisons les choses par étapes, ne brûlons pas les étapes. D'accord ? Il y a des choses importantes qu'il ne faut pas se rater. Sachez juste, et on l'a vu tout au long de ce confinement, que vérité du jour n'est pas toujours celle du lendemain. On est parti pour faire des trucs qui pouvaient être remis en cause. Combien de communes se sont jetées sur des offres alléchantes d'achat de masques sur Internet? Et je pense notamment à la ville de Pertuis qui a commandé plus de 45 000 masques. Et s'il y en a un qui s'y connaît ici en masques chirurgicaux, c'est bien moi. Et quand ces communes reçoivent des masques qui sont des papiers à cigarettes et qui les ont payés, je prie de croire qu'il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose durant cette pandémie. Moi, la pandémie, on est en vert, on n'est pas terminé. Si je demandais à ce que le masque soit porté par tout le monde, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est dommage, ce serait dommage. On a échappé à ce qu'a connu la région Île-de-France et la région de l'Est grâce au confinement. Les Laranais l'ont bien respecté, mais ce n'est pas parce qu'on est déconfiné qu'on doit tout faire comme ça. On doit continuer à avoir peur de ce Covid-19. Et j'espère que d'ici le mois de juillet, ça sera terminé et qu'on puisse relancer le tourisme dans notre région et que vous puissiez tous partir en vacances parce que vous les avez bien mérités. Voilà. On va écouter la séance. Il est 11h32. Venez, nous avons rendez-vous avec les... Je voudrais reformuler notre proposition. Notre proposition n'a pas de créer une commission supplémentaire, il est de créer une commission qui fasse la synthèse et qui permette le pilotage et l'efficacité dans la relance dans l'économie. C'est bien de reformuler, j'ai bien compris, mais c'est bien de... Mais c'est pas la peine de... Non, c'est bien gentil de reformuler, mais j'ai pas besoin de... J'entends très bien.
je donne une réponse, on n'a pas chaque fois, on peut faire la même question, on peut faire la même réponse. D'accord? Voilà. Donc, nous avons rendez-vous avec les présidents de l'association de Grand Matin derrière la mairie pour le cortège, avec la société musicale. Je vous propose de faire la photo traditionnelle. Normalement, la photo traditionnelle se fait sur le parvis de la mairie. Nous le ferons exceptionnellement. Par contre, sans les masques maintenant. Si nous allons demander de faire une photo, et je remercie Bernard Ballard du Dauphiné Libéré qui nous a fait le trombinoscope, je remercie aussi Francis Broche de DCTV qui est là, et Damien Camus qui a assuré la retransmission sur notre page Facebook de la retransmission de ce conseil municipal. Je vous propose donc, avant de vous retrouver pour le cortège, de faire la photo officielle sans masque sur le parvis de la salle des fêtes. Voilà, merci. Juste pour vous dire qu'à l'issue du dépôt de gerbe et de la cérémonie, ceux qui vont venir déposer un bouquet de fleurs sur les tables de Marcel Rostin, Pierre Bigny et Arthur Olivier. Merci à tous. La séance est levée.